Bon matin, mon ami. Allô! Ça va? Bon matin! Bon matin, tout le monde. Bienvenue à Si on parlait. Si on parlait. Cette semaine, notre belle Jimmy n'est pas là. Elle a dû s'absenter. Elle avait un petit contretemps. Donc, on devrait être en mesure de dire pas pire les vraies choses quand même. Donc, on arrive bientôt, dans le fond, non pas à la fin. Là, on en a fait plusieurs. Sous peu, on va en faire un peut-être 1 ou 2 semaines, 1 mois, parce qu'on a Renaissance Ménopause qui va prendre beaucoup de notre temps et ça va être tout qu'un event. Déjà, on a plein de femmes qui sont inscrites. Il faut réserver ta place. C'est important parce qu'on veut garder ça vraiment homogène, privé, intime, pour laisser la place aux gens de s'exprimer. Donc, décidez-vous, parce que ça commence. On fait le lancement le 30 août, le dernier dimanche du mois d'août. Et on commence le lundi, plan d'entraînement, nutrition, coaching, mindset, estime de soi. Ça brasse un petit peu. Ah oui. Ça brasse. Je te laisse piger le petit mot du jour, ma belle Sophie. D'accord. Avec On plaisir. parle de quoi si on parlait ce matin? Ah, il y en a un qui est tout en morceaux, fait que je Oh! vais prendre lui. Serons-nous en morceaux également? Oh! Et que ça va bien avec ce qu'on vient juste de dire. Ta renaissance commence le jour où tu arrêtes de vouloir redevenir celle que tu étais pour enfin devenir celle que tu es capable d'être. Oh! Ta renaissance commence le jour où tu arrêtes de vouloir redevenir celle que tu étais pour enfin devenir celle que tu es capable d'être. Celle que tu étais. Celle que j'étais. Un enfant brisé. Un enfant brisé. Moi, j'ai clairement grandi dans la peur, le rejet, l'abandon. Donc, à travers ces blessures-là, clairement, je me suis bâti une carapace énorme, où est-ce que partout où j'allais, j'étais un caméléon. Donc, si j'arrivais avec, mettons, une infirmière telle que toi, j'essayais avoir une posture, bien parler, parce qu'à mes yeux, à moi, l'infirmière était déjà plus que moi. J'arrivais face à quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent. J'étais clairement intimidée tout croche parce que je savais même pas qu'est-ce qu'était la valeur. De là, ce que je veux dire, c'est que pendant des années, j'ai vécu selon des émotions de petite fille qui étaient constamment en mode protection. Puis ce que je me suis rendu compte, il y a quand même quelques années que je chemine sur moi pour m'améliorer, c'est que la police est venue renforcer ma carapace de béton. Parce que dans le milieu policier, tu n'as pas place à l'émotion. Tu n'as pas place à dire j'ai peur. Tu es fait fort. T'arrive un événement, que ce soit un suicide, de la mort ou quoi que ce soit, tu fais les papiers et 5 minutes après, tu closes la cassette puis on passe à un autre. Donc, moi, tout ce qui était émotion, mes émotions, mais les émotions, j'ai écrasé ça. D'où 2 bonnes dépressions majeures. Mais tu sais, la dépression, encore une fois, on dit tout le temps que c'est la faute à. Puis j'ai pensé ça souvent moi aussi. C'est à cause de telle situation. J'ai vécu trop d'affaires extérieures. C'est à cause. C'est une grosse maladie, ça. Savais-tu que c'est la maladie du Mexique? C'est à cause. Le stacose. C'est à cause. C'est la maladie du Mexique. Donc, moi, j'avais la maladie du Mexique. La stacose. Et quand j'ai lâché la police, à 40 ans, que j'ai décidé que je prenais vraiment un arrêt et que je prenais une retraite différée,
C'était là ma deuxième grosse dépression. Et là, j'ai réalisé que c'était plus là, c'était la cause. C'était Marlène, le problème. Puis moi, je pense qu'on parle de renaissance. À 40 ans, j'ai commencé à renaître, à aller enlever comme la barrière et enlever une coupe de plures, d'oignons, de plures, de ci. Puis, oups, la carapace. Et là, aujourd'hui, je vais avoir 57 ans et je trouve que moi, dans la dernière année, j'ai rené. J'ai rené? J'ai renu? J'ai rené? J'ai quoi? Je suis là! Mais je suis revenue. Je suis revenue à moi. Mais à moi, Marlène, sans justement les masques, sans la peur du jugement, peur du rejet, ça va toujours être là. Il y a toujours... Mais ils ne prennent plus le dessus. J'ai pris charge. Je suis adulte. C'est comme si j'étais... Pendant des années, j'étais un enfant meurtri. Et là, je suis rendue une femme... J'aime pas dire sage, mais je suis quand même sage. Mais c'est ça, moi, je trouve, renaître. Et, tu sais, on voit très négativement une dépression. On voit très négativement quelqu'un qui va prendre des antidépresseurs, on dit c'est un fou. Puis pourtant, j'en prends. J'en prends depuis l'âge de 40 ans. Et comme une pilule pour le diabète est nécessaire, comme une pilule pour le cœur est nécessaire, bien, la maladie qu'on appelle mentale ou les dépressions, bien, c'est un désordre au niveau chimique, biochimique. On n'est pas fou. On a juste besoin de rééquilibrer soit certains systèmes dans notre tête, puis ça passe aussi par le cœur. Et moi, j'ai pas de honte à dire que je n'en prends depuis l'âge de 40 ans. Je veux plus ça. Je veux plus ça. Je me sens stable. Je me sens bien, vrai. Et oui, c'est une renaissance. De savoir d'où je viens est une méga force pour aider, partager. Mais de savoir où je suis rendue, quand on dit ce que je suis capable d'être, selon moi, on est capable d'être tout et qui on souhaite vouloir être. On a tous les mêmes forces. Certains plus que d'autres. On a tous notre personnalité. Mais si tu veux aller là, ou tu veux faire un changement, tu peux. Fait que moi, je trouve que c'est la renaissance, c'est tellement wow! Wow! Comme nos femmes ménopausées. C'est une renaissance. Et toi, ma Sophie, ça te dit quoi, ce beau mot-là? Wow, ça brasse tellement de choses en même temps. Je t'écoutais parler, là, puis ça me rejoint sur plusieurs points. Moi, tu sais, souvent de ne parler, Marilyn a dit quand je m'entraîne, même quand je parle. On a fait le cours de boxe. J'ai eu une dame qui s'entraînait à côté de moi, puis elle m'a dit « Mon Dieu, Sophie, as-tu beaucoup de colère à sortir? » Oh! Oui, parce que je frappais vraiment fort sur le sac. Mais je sens pas dans mon jour à jour, je suis pas une personne colérique, mais je me rends compte qu'avec le temps, j'ai refoulé beaucoup de choses. Et tu parlais justement, tu sais, que tu te bloquais, là, puis ça passait là. Il y a beaucoup... Puis là, je fais juste en parler, là, pour... Oh, le bouchon veut ouvrir! Le bouchon veut ouvrir! Mais ça part de loin, puis souvent, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais jeune? Puis moi, je me dis, mais non, tu sais, moi, tout allait bien, j'avais une famille normale, tout ça. Puis tu nous as souvent partagé avec ton père. Moi, la relation que j'ai avec mon père, c'est très froid. Puis j'ai toujours vu mon père sur un piédestal, tout le temps. Mon père, c'est un scientifique, c'est un homme brillant, c'est un homme qui a réussi, c'est un homme qui a réussi financièrement. Mais le lien qu'on avait ensemble,
et aujourd'hui, c'est encore la même chose, c'est très froid. Et j'ai toujours cherché à vouloir avoir son attention, à vouloir qu'il me dise « Je suis fière de toi ». Jamais. Jamais, 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 jamais. Même encore dernièrement, il me dit « T'es-tu au courant que Facebook, ben c'est public? » Voulant dire, tu te montres à tout le monde. Gadon! Là, je vais « Ah, bon, ben j'ai dit « Coudon, il doit regarder mes choses. » Mais il t'a sûrement pas dit que c'était bien. Non, pas du tout. Sûrement. Eh, non, voilà. non, non, Ben non. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais tout ça pour dire que parfois, notre colère remonte à très loin. Et ça nous suit, puis tant et aussi longtemps qu'on ne l'adresse pas. Et ça m'a suivi tout au long de ma vie adulte. Mon premier mariage, moi j'ai été mariée pendant 20 ans avec le père de mes enfants. On a eu beaucoup de défis ensemble. Et ça aussi, ça a accumulé beaucoup de colère puis de frustration en dedans de moi. Ça m'a amenée à me diriger vers un chemin que je pensais jamais me diriger, c'est-à-dire je me suis lancée dans l'alcool comme c'était pas possible. Moi, c'était le party à tous les soirs. C'était pas compliqué. Ou à tous les matins quand je finissais. On ramollissait les doigts un peu. Ou à tous les matins quand je finissais de travailler. Fait que ça a pris vraiment une ampleur énorme. Puis encore aujourd'hui, je travaille là-dessus pour pouvoir être bien. Mais la renaissance, moi aussi, je te dirais, moi, ça a commencé quand j'ai arrêté de boire. Là, 3 ans et demi, presque 4 ans. Parce qu'arrêter de boire, ça m'a permis, de dire, là, il faut que tu ressentes les vraies affaires. Là, il faut que tu fasses face à la musique. Là, on ne voit plus l'émotion, on la vit. On la vit. Et c'est dur quand tu es habitué de te la cacher, noyer. de la noyer, puis de la refouler. Puis... Oui, c'est très, très difficile. Puis aussi, avec le travail, toi en tant que policière, moi en tant qu'infirmière, c'est des métiers où est-ce qu'on se donne beaucoup, où est-ce qu'on s'investit beaucoup. Et tu m'as fait réfléchir quand tu as dit, quand tu étais policière, tu arrivais sur une scène de meurtre ou de suicide. Tu n'as pas le choix, il faut que tu te détaches parce que tu as d'autres gens qui ont besoin de toi. Oui. À l'hôpital, c'est la même chose. Les gens ne réalisent pas que si je viens d'essayer de ressusciter quelqu'un, la personne est décédée, j'ai de la famille avec moi. Après ça, il faut que je prenne... Ça m'arrive souvent d'aller pleurer dans les toilettes, mais tu sais, il faut que tu reprennes ton souffle parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin de toi. Fait que ce sont des métiers qui demandent beaucoup de nous. Fait que ça accumule beaucoup de... Bien, moi, ce que je me suis rendu compte au fil des années, parce que ça remonte à quelque chose, je suis convaincue qu'on a choisi ce type de métier-là pour justement mettre le focus sur les autres et non sur soi. Fait qu'en s'occupant des autres, on oubliait que nous autres-mêmes, on souffrait. En tout cas, moi, ça me disait, ben, t'es pas si pire que ça. Mais finalement, je souffrais, mais en silence, mais je me donnais pas droit parce que j'aimais mieux m'occuper de toi. Fait que pendant des années, je me suis mise de côté. Puis comme toi, parce que toi, tu es encore dans le milieu. Dernièrement, j'ai demandé à Sophie, c'est quoi ta colère? Parce que je l'agace tout le temps. Je dis, j'espère que tu n'es pas de même dans tes souliers puis tes orteils ne sont pas de même parce que tu vas briser tes souliers. Et tu m'as répondu, c'est ce que je vis au quotidien au travail. Oui. Fait que c'est fort ce que ça fait en dedans. Oui. Oui. Puis je suis pas une personne, comme je dis, qui est colérique. Fait que, tu me vois pas exploser ou m'impatienter ou m'énerver. Je suis très en contrôle, mais c'est ça. On l'écrase. Fait qu'avec le temps, quand j'ai arrêté de boire, pour moi, ça a été un moment... C'est comme si tu sors du brouillard. C'est comme si tu sors d'un cauchemar. Oui. Oui. Tu te dis, wow! Puis là, tu commences à voir le soleil. Puis là, tu te dis, hey, mais attends une minute, là. Hey, je ressens des choses. Là, il faut faire, comme on disait, faire face à la musique. Fait que moi, à partir de ce moment-là, je me suis sentie renaître parce que j'ai pris le temps pour moi. Puis, quand tu disais aussi d'être policière ou d'être infirmière, c'est des moments où est-ce qu'on pense aux autres, mais c'est très valorisant aussi de prendre soin des autres. Ben oui.
On va chercher la valorisation que tu n'avais pas avec ton père, que j'ai pas eu de mon père, moi non plus, parce que je sais même pas s'il est mort ou vivant. Mort ou vivant? Oui, c'est Oui, ça. c'est ça, C'est ça, ça. oui. On ne sait pas ce qui est, finalement. Avec ma mère, la même chose. Fait que toute cette reconnaissance-là, on l'a Oui. de monsieur, madame, tout le monde, qu'on ne connaît pas, mais eux, ils nous disent merci. Oui. Mais c'est fou comment que je regarde, moi j'ai connu beaucoup de policiers, policières, toi aussi. Si tu regardes, moi j'ai toujours dit qu'il y a deux types, en tout cas dans la police, j'ai toujours identifié deux personnes. Le héros et celui qui veut se rebeller contre la société puis avoir le contrôle. Control freak. Mais tu as le héros qui est là, lui, il veut aider tout le monde, puis l'autre, il va être le contrôle. Au niveau de ton métier, c'est similaire? Non, moi, je te dirais que ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est quand on commence le métier, on a cette passion-là, ce feu-là de vouloir aider les autres. Et c'est des métiers, avec le temps, qui usent beaucoup. Fait que je trouve que quand je regarde mes collègues, que ça fait comme moi une vingtaine d'années qui sont infirmières, sont plus aigris, sont plus négatives, sont usés par le métier parce qu'ils se sont donnés beaucoup et ils se sont oubliés à travers tout ça. Et j'ai même, puis je pense que je l'avais mentionné auparavant, là, j'ai même une femme avec qui je travaille qui m'a dit comme quoi, j'ai dit, il faut que tu prennes du temps pour toi parce qu'elle fait 16 heures à tous les jours, 7 jours semaine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je lui ai dit, mais il faut que tu prennes du temps pour toi. Mais elle a dit, je sais pas comment. Eh, my God, ça me parle parce que moi, il y a peut-être 2 ans, parce que moi, ça fait 5 ans que je suis seule. Et là, je suis en fréquentation. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas le choix d'apprendre à te connaître. Tu n'as pas le choix de dire, OK, t'as pas eu là. Parce que moi, je m'identifiais, j'étais en fonction de toi. J'étais une caméléon. Tu faisais du sport, je vais me coller sur le sport. Tu me parlais d'alcool, bon, on va boire. Moi, je m'adressais et je me donnais un rôle acting en fonction de qui tu étais. Et les 5 dernières années, je me suis souvent, qu'est-ce que j'aime? Où est-ce que je m'en vais? Depuis l'âge de 40 ans, je me demande si je n'ai pas fait 15 emplois à chercher où est ma place. Et là, je l'ai trouvé dans la relation d'aide encore, mais l'entraînement, la nutrition, la santé, le partage afin de s'élever et non pas se caler. Mais oui, c'est ça, tu sais, quand tu arrêtes de boire, c'est comme là, tu sors du brouillard, puis qui je suis? C'est difficile après, quand tu as joué pendant des années le rôle de la société. Puis là, je m'en vais où? Je m'en vais où? C'est spécial, mais ça peut être tellement wow, la renaissance. Ça peut pas être plus beau tu sais, un papillon. Il se transforme, le cocon. Tu sais, puis c'est laid, un cocon, là. C'est pas beau. Ce qui sort, au moins, c'est beau. Tu sais, au moins. Mais quand le papillon sort, puis tu le vois qu'il travaille fort pour sortir du cocon, puis, tu sais, comme c'est une chenille, c'est encore plus lettre, là. J'avais la chenille puis le cocon. Mais quand tu le vois se déployer les ailes et s'envoler, moi, un papillon, ça va toujours faire « Wow! » Les ailes, les couleurs, il est unique. Oui. Et c'est ça qu'on est. Oui. On est unique. Et je crois qu'on doit oser sortir du ver de terre puis du cocon. Tu sais, un ver de terre, on l'écrase ou on l'arrose ou on fait quelque chose. Il faut sortir de là et oser être. Je pense que... Oui, je le relis là parce que c'est vraiment beau. Ta renaissance commence le jour où tu arrêtes de vouloir redevenir celle que tu étais, celle qui joue des games, celle qui buvait, celle qui est passée par la sexualité pour plaire, qui est passée par l'alcool, qui est passée par 15 000 façons d'être, qui n'est pas moi.
Donc, celle qu'on était, Sophie, Oui. pour devenir enfin celle qu'on est capable d'être, non pas paraître. Je ne sais pas, toi, qui écoutes ça, si ça t'amène une réflexion, mais moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Ah, tout à fait. T'aimerais-tu dire quelque chose pour conclure ça? Arrêtez, arrêtez de souffrir en silence. Ah, vous méritez, vous méritez. Arrêtez de penser que vous ne le méritez pas. Vous le méritez. Allez le chercher. On a toute cette hargne-là en dedans. Puis de devenir le papillon qu'on est capable de devenir. Tout le monde est capable. Et vous êtes capable. Fait qu'on s'envole, guys. Nouvelle renaissance. On vous aime. Bonne semaine. Merci, So. Merci.